dans cette vidéo Get Ready With Me. On va vraiment se faire plaisir aujourd'hui en se maquillant ensemble. Je vais vous présenter quelques nouveautés, notamment dans cette vidéo, comme le coffret de Danessa Myricks avec le Twin Flames et les deux crayons duochrome magnifiques. Je vais quand même vous reparler du Color Fix Foils de Danessa Myricks. Vous aviez demandé à revoir ces produits en action, donc je m'exécute. Ce sont les produits de KVD Beauty Modcon, le produit que je me sers pour le contouring et également son blush. Et je vais vous présenter les lip tints de chez Shiglam sur la bouche. Voilà, on va se faire ça tranquillement aujourd'hui, mais avant toute chose, je ne peux pas passer la journée sans bijoux et notamment sans boucle d'oreille. C'est pour ça que je change très souvent de boucle d'oreille. Et vous le savez peut-être maintenant si vous me suivez, je travaille avec le site Ana Luisa. Il m'envoie souvent des pièces pour vous parler du site tout simplement, mais je ne reçois absolument rien sur les ventes. Voilà, je suis juste là pour vous présenter le site et pour vous présenter les pièces aussi qu'il m'envoie. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter 3 nouvelles paires de boucles d'oreilles puisque c'est vrai que je choisis principalement des paires de boucles d'oreilles, j'en suis fan. Si vous ne connaissez pas Ana Luisa, le site est un site américain. Lorsqu'on fait une commande sur le site Ana Luisa, tous les frais, taxes et douanes sont inclus au moment du paiement, donc il n'y a pas de mauvaise surprise. Actuellement, vous avez une offre sur le site Ana Luisa qui est de 20% sur l'intégralité du site. Vous retrouverez le lien du site et les précisions directement en barre d'infos. Je vais vous montrer donc les 3 paires que je porte aujourd'hui. La première pièce que j'ai choisie, c'est un anneau assez petit, très fin, avec la moitié en strass, et donc ça fait comme un anneau double, alors que c'est qu'une seule et même boucle d'oreille, et c'est un petit peu le thème de l'association que j'ai choisi. À chaque fois, on a un double anneau sur une seule boucle d'oreille. Donc je trouve ça super joli. On a l'impression d'avoir 36 paires de boucles d'oreilles. Et j'aime beaucoup l'association. Donc ici, c'est un anneau avec un fermoir qui se clip. Très pratique. Tous les modèles Ana Luisa sont tous plus beaux les uns que les autres. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais il y a toujours un univers très fin, très chic et moderne à la fois que j'adore absolument dans cette marque Ana Luisa. La deuxième paire que j'ai choisie, c'est donc encore un anneau double avec cette fois-ci un anneau plus grand et l'autre un peu plus petit, plus simple. Il n'y a pas de strass cette fois-ci. Et enfin, le dernier modèle que j'ai choisi, c'est de nouveau ce système de double anneau. Mais cette fois-ci, il renferme entre les deux anneaux une belle perle très jolie. J'aime beaucoup. Et tous les bijoux sont présentés dans des petites pochettes en tissu. Donc voilà, encore un coup de cœur Ana Luisa. Depuis le temps que je vous en parle, ça fait je pense 2 ans que je collabore avec ce site. Et depuis que je porte les bijoux et le collier que j'ai actuellement, on le voit pas là avec ma chemise, mais le collier que j'ai ici, je l'ai déjà depuis un moment. Je me lave avec, j'ai aucun problème. Les bijoux sont d'excellente qualité. Ce sont tous des bijoux ici en plaque et or. Et je vous dis, la qualité est vraiment au top. C'est pour ça que je suis ravie de mettre en avant ce site que j'adore. Bien, on va passer au maquillage et comme d'habitude, je vais faire le Get Ready With Me complet avec vous puisque c'est un Get Ready With Me, mais je vais vraiment passer rapidement sur les produits que vous avez déjà vus en action pour pas que ce soit trop redondant pour vous. Donc, je commence comme d'habitude avec ma brume Florence by Mills. Une fois cette brume appliquée, je vais mettre ma base qui ne me quitte pas puisque je souhaite la terminer et qu'elle est géniale. C'est la Impossible Primer, la base de Wet n Wild. J'arrive bientôt au bout. Base dont je vous ai parlé maintes et maintes fois, qui fait vraiment tout en un. C'est une base sans silicone qui a l'effet d'une base siliconée, donc qui floute les pores, qui lisse la peau. En plus, elle sent bon la noix de coco. Enfin, j'adore cette base. Bien, j'ai humidifié ma petite éponge de chez Freara, éponge que je suis en train de terminer aussi, clairement elle arrive au bout de sa vie celle-là. Celui-là c'est pareil, hein, je vous en ai parlé maintes et maintes fois, donc je vous passe l'application. C'est le Beautiful Skin, le nouveau fond de teint de Charlotte Tilbury que j'ai ici en teinte 4 neutre. Bien voilà, j'en ai profité pour mettre mon anti-cerne dont je vous ai déjà montré l'application en action. Je vous remettrai la vidéo dans le i. C'est le nouvel anti-cerne de KVD Beauty. La couvrance est quand même géniale de ce produit-là. En revanche, je ne le poudre plus. Donc voilà, je vous en reparlerai de toute façon. Et si vous voulez voir le crash test, je vous remets la vidéo à disposition. J'en ai profité également pour mettre le baume à lèvres de Fenty Beauty que j'adore. Pareil, il est dans la même vidéo. Et j'ai mis en place un petit peu mes sourcils avec le Legendary Brow de Charlotte Tilbury dont je vous parle tout le temps. Ce petit goupillon que j'ai en teinte Dark Brown. Et juste pour information, l'anti-cerne de KVD Beauty, je l'utilise en teinte Light 119. Donc on en est là, je vous remontre l'application des produits de KVD Beauty. Ce sont les produits Modcon. Et j'ai ici un produit qui me sert à faire du contouring. Ça se présente avec un embout mousse comme ceci, un gros
embout mousse. Et je l'ai ici en teinte 90 Cool. Et je trouve que c'est une teinte qui est parfaite. Aujourd'hui, on se fait quelque chose de très simple et de très rapide, vous allez voir. Donc, je prends directement avec l'embout, je place le produit comme je le fais d'habitude, juste au-dessus du creux de ma joue. Ensuite, je prends mon éponge et j'estompe. C'est un produit qui se fond intégralement dans le teint, qui est très fin et le tour est joué. Vous pouvez construire le produit, c'est-à-dire que vous pouvez en rajouter si vous voulez avoir quelque chose de plus marqué, tout simplement. Moi, j'aime bien quand ça reste fondu, j'aime bien quand ça reste subtil et assez naturel. Et je trouve que pour ça, ce produit est génial parce que, justement, il se fond complètement dans le teint. Et la formule, en fait, est imperceptible. Donc, c'est vraiment ce que j'adore. Et vous voyez à quel point le produit se travaille ultra facilement. J'en mets un petit peu au niveau du front, histoire de m'apporter un petit peu de bonne mine, un petit peu au niveau du contour, là c'est un petit peu pour affiner mon visage, et j'estompe tout ça comme d'hab, hop, avec mon éponge, et ça va très vite, et ça j'adore. Et voilà, le tour est joué. Très joli produit, c'est une excellente formule. Je sais que dernièrement j'ai testé celui de Iconic London, juste la teinte n'est pas la même, mais j'adore les deux produits. Je ne pourrais pas choisir entre les deux, ne me demandez pas de choisir entre les deux, je ne pourrais pas choisir entre les deux. C'est juste pas les mêmes teintes, donc ça ne me donne pas le même rendu. Je vais quand même vous les comparer, si jamais vous vous posiez la question. C'est tout ce que je peux faire, mais au niveau des textures, c'est très similaire. À vous de voir après quel conditionnement vous préférez, parce que celui d'Iconic, c'est un petit tube. Celui de KVD, c'est un embout mousse. Voilà, ça peut peut-être jouer, mais niveau texture, c'est vraiment très similaire. Voilà la teinte du Iconic London que j'ai en teinte Sunkiss et la teinte du Modcon de KVD Beauty que j'ai en teinte 90 Cool. On va maintenant appliquer le blush. C'est donc le blush toujours de la gamme Modcon que j'ai ici en teinte Glowita et cette fois-ci ça se présente un petit peu comme celui d'Iconic London en tube tout simplement. C'est très pigmenté, donc là ce que je fais c'est que je ne le mets pas directement sur mon visage pour pas faire de catastrophe. Donc j'en mets un petit peu sur le dos de ma main et je vais directement tremper mon éponge dans le produit et l'appliquer à l'éponge directement. Cette petite teinte Glowita un petit peu mauve, très jolie, j'aime beaucoup. C'est vraiment ultra pigmenté, donc moi je vous conseille vraiment d'y aller mollo et comme ça directement à l'éponge, c'est ce qui marche le mieux je trouve. Parce que si on le met directement sur le visage, ça peut faire vite des catastrophes. Après, on peut toujours revenir prendre l'autre côté de l'éponge avec laquelle vous aurez appliqué votre fond de teint ou votre pinceau fond de teint et venir un petit peu estomper le blush jusqu'à temps d'avoir l'effet escompté et comme ça c'est parfait. C'est un produit pareil, la texture, la formule est ultra réussie. Attention si vous maîtrisez pas très bien les produits liquides, il faut quand même avoir un petit peu le coup de main, mais néanmoins le résultat est très joli, ça ne fait pas de traces, ça se fond dans la peau, ça garde une jolie lumière et ça tient très bien. Je pense que je ne vais pas rajouter de highlighter, c'est pas nécessairement quelque chose que je mets tout le temps dans mon quotidien. Là je vous fais vraiment un Get Ready With Me simple, facile, efficace, comme j'aime le faire assez régulièrement. Je ne fais rien d'incroyable. Je poudre très rapidement mon teint avec la poudre de Rare Beauty, qui est dans la même vidéo que je vous remettrai dans le i si vous voulez voir plus d'informations sur cette poudre-là. Voilà, teint terminé. On passe maintenant à la star de cette vidéo. Ce sont les produits de chez Danessa Myricks. On trouve ce kit disponible sur Beauty Bay et les codes promo passent sur ces kits-là qui ne sont de base pas donnés. Donc vous pouvez toujours avoir 15-20% de réduction sur ces kits. Donc voilà, attendez d'avoir un code promo dispo sur Beauty Bay. Dans un premier temps, je vais travailler mon ras de cils avec la teinte Bronzite. C'est un crayon duochrome. Voilà la teinte et encore à la caméra vous ne voyez pas à quel point il y a des reflets multichromes dans ce crayon là et je voulais quand même le comparer à une des teintes des crayons Shiglam parce qu'il y a un crayon Shiglam multichrome comme ça qui ressemble fortement et j'ai quand même envie de comparer. C'est pas tout à fait la même teinte mais ça y ressemble et les crayons Shiglam sont excellents et beaucoup moins chers n'est-ce pas que les crayons
de Danessa Myricks et ils ont une excellente tenue. Et là donc je vous parle du crayon Subliminal de Shiglam. Voilà le crayon de Shiglam et voilà le crayon de Danessa Myricks. J'ai pas mis de base à paupières, j'ai juste mis un petit peu d'anti-cerne. Quand j'ai mis mon anti-cerne KVD, j'ai mis un peu d'anti-cerne sur mes paupières. Je fais simple aujourd'hui, je vous dis, je fais simple. Donc je prends mon crayon et je vais tout simplement travailler assez grossièrement le ras de cils supérieur. Ensuite, je prends le pinceau E70 de Freyara, c'est un petit pinceau biseauté, et je vais simplement étirer le crayon au niveau de mon coin externe. Il sèche vite, hein, ces crayons-là. Il sèche très vite. Et le temps de chercher mon pinceau, bah, il a déjà bien séché le truc. Alors ça, c'est sûr que la tenue est excellente, mais alors il faut les travailler très vite. Voilà, je les tire. Voilà, je les tire au niveau de mon coin externe. Je prends ce même crayon et je vais l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Je reprends mon pinceau et pareil, je vais étirer le crayon en remontant en fait au niveau de mon coin externe. En fait, pour relier ce que j'ai fait en haut et en bas. Je vous ai pas donné le nom du coffret, c'est le Infinity Chrome Gemstone collection de Danessa Myricks et il y a plusieurs teintes et j'ai la teinte Treasure avec donc 3 produits dedans, 2 crayons duochrome et le fameux Twin Flame de Danessa Myricks et ici j'ai la teinte Olivine. Je crois que c'est une teinte qu'on trouve uniquement dans les coffrets si je me trompe pas. Je vais donc prendre la teinte Olivine que je vais appliquer directement et la pigmentation de ces trucs juste au-dessus du crayon que je viens d'appliquer. C'est tellement beau, c'est vraiment beau. Sur toute la paupière, je suis vraiment la paupière et je suis vraiment mon trait de crayon. Et je prends un petit pinceau souple mais un petit peu plat comme ça, du kit de Freyera, c'est le F60. Et je vais juste rapidement estomper les bords avant que ça fasse une ligne, en fait, avant que ça fasse une démarcation trop brutale. Parce que je ne cherche pas à faire un maquillage graphique, donc je fonds légèrement les bords avec un petit pinceau souple. Je vais vous faire un petit swatch de cette teinte parce que je ne sais pas si sur la paupière vous allez vous rendre compte à quel point c'est splendide. Regardez-moi tous ces petits reflets là, c'est dommage à la caméra on voit pas. Vous voyez ça jaune, doré, un peu olive. Un peu olive, ouais, il y a du vert, du doré, du bronze. C'est super beau comme teinte. Même chose de l'autre côté, j'applique sur toute ma paupière mobile en suivant la forme de ma paupière tout simplement directement avec le petit embout mousse. Voilà, vous me demandez souvent comment j'applique ce type d'ombre à paupières. Bah, très simplement comme vous le voyez, je suis mon œil directement avec l'embout et ensuite je prends mon pinceau et j'estompe légèrement les bords. Et c'est terminé. On ne peut pas faire plus simple, mais ce sont de si jolis produits qu'ils se suffisent clairement à eux-mêmes. Je vais juste un tout petit peu retravailler mon creux de paupière avec un bronzer, n'importe lequel, le premier que je trouve, le premier qui me tombe sous la main. Du coup, je vais prendre celui de chez Tarte qui est dans ma rotation make-up. Un petit pinceau souple de Freyara, ce kit je l'adore, j'utilise que celui-là en ce moment. C'est le E66 et je vais tout simplement travailler un petit peu mon arcade sourcilière parce que j'ai légèrement la paupière tombante et le fait d'apporter un petit peu d'ombre à ce niveau-là, eh bien ça va ouvrir mon regard. Le fait d'ajouter un petit peu de foncé, ça va avoir tendance à creuser. En fait, lorsqu'on met une ombre foncée sur une bosse, ça la creuse. Et lorsqu'on met une ombre claire, eh ben, ça fait un bombé. Je viens toujours ajouter un petit creux de paupière lorsque j'utilise une ombre à paupières liquide, qu'elle soit duochrome ou pas. Hein. Je trouve que ça termine bien le maquillage. J'en profite aussi pour le mettre un petit peu en ras de cils inférieur. Et enfin, je vais utiliser le deuxième crayon de ce merveilleux kit, qui est la teinte Opale. C'est beaucoup plus clair, mais je trouve que du coup, il se complète très bien. C'est tout en subtilité, c'est tout en reflet, c'est tout en multichrome. C'est très joli. Je ne sais pas si ça va ressortir bien à la caméra. En tout cas, je vais l'utiliser en coin interne et en muqueuse inférieure. Ah, c'est super beau, super beau.
Ça apporte une lumière, j'aime beaucoup. C'est un super joli crayon. Je crois que je préfère encore ce crayon-là que le précédent. Et en plus, je sais que la tenue de ces produits est impeccable. Je ne vais pas rajouter les foils de Danessa Myricks parce que là, on a quand même un maquillage multichrome qui est déjà pas mal comme ça. Donc, je ne vais pas rajouter le foil de Danessa Myricks. Mais je vais vous remontrer ce produit-là. Je peux vous en reparler puisque je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Vous l'avez peut-être vu, je le portais dans ma vidéo recommandation pour la semaine Sephora Gold. C'est les Color Fix Foil de Danessa Myricks. Je l'ai ici en teinte Milky Way. Et voilà la beauté. Ces produits-là sont incroyables. Cette teinte est sublime. C'est vraiment des paillettes. Ils disent qu'on peut l'utiliser sur le visage, sur les lèvres, sur le corps, sur les yeux. Sur le visage et sur les lèvres, je trouve que les paillettes sont trop épaisses pour mon utilisation perso, mais sur les yeux, c'est absolument magnifique. Attention, chose à savoir quand on utilise ces produits-là, ça sèche très très vite, donc il faut les travailler très rapidement, sinon après, ça ne bouge plus. Je vous dis que ça ne bouge plus, quoi. Je frotte, hein. Je frotte. La tenue de ces paillettes dépasse la tenue de toute autre paillette liquide que j'ai pu utiliser de ce type-là. Et c'est vraiment sa force à ce produit-là. Déjà, c'est son impact. On peut le travailler en couches plus légères. On peut le travailler en multicouches de façon à avoir quelque chose de très impactant, très pailleté. Voilà, je vous dis, on peut l'estomper avec un petit pinceau à travailler très rapidement. Bref, ce produit est très très beau et sa force, je vous dis, sa valeur ajoutée, c'est sa tenue. Argenté légèrement, doré, froid comme ça, de la teinte Milky Way. C'est un gros coup de cœur. Bref, si vous aimez rajouter des paillettes dans votre vie, vous aimerez ce produit-là. Je finis mes yeux en mettant mon mascara. Je mets le mascara de Bite Beauty et on termine avec les lèvres. Je vais vous présenter un produit de la marque Shiglam. Ça s'appelle les Take Hint Lip Tint. Voilà, j'ai 4 teintes. Je vais vous montrer les swatchs des 4 teintes, mais sachez que ce sont des produits qui réagissent aussi au pH de vos lèvres. Ce sont des lip tints, donc ils teintent les lèvres et une fois qu'ils sont en place, ça ne bouge plus. On est vraiment sur un maquillage qui va tenir du feu de Dieu là aujourd'hui. Ce sont des petits embouts comme ça très classiques, hein, des petits embouts mousse. J'ai la teinte Memories, j'ai la teinte Good Habit, c'est ma préférée, la teinte Primp, plus rose, et enfin la teinte Love on Tape. Un rouge qui tient super bien comme ça sur les lèvres, c'est top. J'aurais bien aimé vous montrer le rouge, mais du coup ça va vraiment teinter, ça va vraiment pu bouger avec le maquillage duochrome que j'ai. Je vais plutôt rester sur ma teinte favorite, qui est la teinte Good Habit. J'enlève le petit baume de Fenty, et donc j'applique la Good Habit. Et donc vous voyez, au moment de l'application, ça fait un petit peu pêche comme ça, et après la couleur va se révéler, c'est rigolo, quoi. Enfin ça existe depuis longtemps. Voilà, je sais pas si vous avez vu comme la couleur s'est révélée le temps que j'applique le produit. Je vais le laisser sécher. Ça reste à un côté un peu glossy comme ça sèche pas complètement et pourtant c'est totalement sans transfert. C'est assez bluffant ce truc. La formule est très réussie, c'est pas cher, c'est fin, ça se sent vraiment pas sur les lèvres, ça colle pas, c'est très agréable à porter. On n'a pas l'impression que c'est sec du tout sur les lèvres et pourtant, je vous montre, aucun transfert, strictement aucun transfert. Je crois que j'aurais bien aimé avoir ce produit lorsqu'on avait encore les masques, souvenez-vous. Je mets mon petit spray de fixation pour terminer ce Get Ready With Me. Je prends le Look It de KVD Beauty que j'aime beaucoup. Ça c'est dans mon Project Pan, comme c'est un format voyage, je pense que je vais lui faire la misère d'ici la fin du mois. En tout cas, j'en ai terminé avec ce Get Ready With Me spécial on se fait plaisir, des petites pépites, un maquillage duochrome en 2 minutes top chrono. Franchement ça a été très très simple à faire hein, mon look aujourd'hui. C'est vraiment le genre de look que je peux faire au quotidien et j'avais envie de vous montrer ça aujourd'hui. J'en ai donc terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu dans les produits, qu'est-ce qui vous a tapé dans l'œil. Bref, n'hésitez pas à partager avec moi comme d'habitude en commentaire. Je prends toujours le temps de vous répondre même si c'est pas dans l'immédiat. N'hésitez pas à me faire un coucou, à vous présenter. Je sais qu'il y a des nouveaux par ici, donc bienvenue à vous. Et je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment et n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit like sous la vidéo. Puis si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien abonnez-vous, ça fait plaisir et bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.